kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite catégorie de vidéos. Donc comme je vous l'avais dit, je vais faire plusieurs nouvelles petites vidéos sur la chaîne, donc celles-ci vont en faire partie. Donc il va s'agir de petits top 5, 100% quelque chose. Donc ce premier numéro va être, comme vous l'avez vu dans le titre, un 100% girly, où je vais vous parler donc de mon top 5 des livres girly. Donc pour moi, si aujourd'hui vous avez envie d'un livre girly, et bien ce sont l'un de ces 5 là qui sont à mon sens les meilleurs. Donc voilà, ça va être le nouveau petit principe pour cette nouvelle catégorie de vidéos. Et en plus de ce petit top 5, je vous présenterai aussi en petit bonus un ou plusieurs livres de ma part qui font partie donc de cette catégorie de livres et qui me tentent beaucoup. Donc voilà, c'est parti tout de suite avec le numéro 5 de ce top 5. Il s'agit de Samantha veut rien faire de Sophie Kinsella, donc que j'ai lu l'été dernier et que voilà, j'ai adoré, j'ai beaucoup lu. Pour moi, Sophie Kinsella est vraiment parfaite quand j'ai envie de lire de la chick lit. Donc je vais pas m'étendre sur le résumé de tous les livres, mais je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article sur mon blog, et sur le blog, voilà, sur l'article j'aurai mis tous les résumés avec la couverture du livre et tout ça, donc vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Donc voilà pour le 5e livre. En 4e position, j'ai mis 4 filles et un jean, donc d'Anne Brachard, qui est l'une des premières sagas girly chick lit que j'ai pu lire, que j'ai lu au collège et qui est vraiment top. C'est très frais, très facile à lire. En plus c'est écrit assez gros et ils sont vraiment très sympas. Donc pour celui-ci, c'est une saga en 5 tomes. Voilà le premier. Ensuite, en 3e position, une saga que j'aime beaucoup également, c'est la saga The Luxe, donc le tome 1 Rebelle d'Anna Godbersen. Donc comme vous le voyez, avec un livre-objet magnifique, et tous les livres sont comme ça et toutes les couvertures sont aussi belles avec de très belles robes. Donc moi tout de suite, c'est complètement vendeur avec moi, ça attire tout de suite mon œil. Donc voilà, celle-là c'est une saga chick lit que j'apprécie particulièrement parce qu'elle se passe au 19e siècle et j'aime beaucoup cette époque, voilà, avec toutes les belles robes, etc. Donc aussi une saga que je vous conseille si vous avez envie de chick lit et de lecture girly. En 2e position se trouve la saga Accro du shopping, donc le tome 1 Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Donc comme je vous l'ai dit, Sophie Kinsella pour la chick lit, pour moi c'est parfait. Donc voilà, j'espère que si vous n'avez pas encore découvert Becky, j'espère que vous en aurez peut-être bientôt envie parce que elle est vraiment tordante et c'est un vrai plaisir de lire cette saga. Et ensuite, en position numéro 1, donc pour moi les livres vraiment parfaits quand j'ai envie de lire de la chick lit, c'est forcément ces livres-là que j'ai envie de relire. Il s'agit de la saga Gossip Girl. Donc le tome 1, ça fait tellement bien de dire, ça fait tellement de bien de dire du mal, voilà, de Cécilie Van Ziegesar. Donc celui-ci, c'est le tome 1. C'est une saga un peu longue par contre, qui compte 16 tomes si je ne me trompe pas. Mais elle en vaut vraiment la peine. Enfin moi c'est vraiment ma chouchou de tous les temps. J'adore Gossip Girl. Donc voilà, si vous les lisez, vous comprenez peut-être pourquoi mon engouement. Sinon je vous laisse vraiment les découvrir. Ils sont vraiment top. Et moi je sais que quand j'ai envie de chick lit, j'ai forcément envie de retrouver un petit peu de Gossip Girl dans ce livre. Et ensuite, pour finir, le livre de ma part dans cette catégorie chick lit qui me tente énormément mais que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Confidence, donc le tome 1 de la saga Les Menteuses de Sarah Shepard, qui est en fait toujours dans ma palle parce que je suis une grande fan de la série inspirée des livres Pretty Little Liars, que je pense que vous connaissez et que vous devez aimer aussi si vous la regardez parce que c'est vraiment une série top. Et tout simplement, je lis pas encore les livres parce que j'ai peur de me mélanger les pinceaux entre ce qui se passe dans la série et ce qui se passerait dans les livres.
parce que je sais que c'est pas la même chose. Donc j'ai les deux premiers tomes qui m'attendent dans ma palle, mais ça sera lu un jour ou l'autre parce que j'aime vraiment beaucoup la série. Après je sais pas si c'est vraiment... je sais qu'il y a des différences, mais après comment sont les différences, je ne sais pas. Donc dites-le moi si vous savez, si vous avez lu les livres. Donc voilà, mais je pense que c'est aussi une saga Chicli très sympa, surtout si c'est vraiment sur la même base que la série. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, c'est assez court, mais voilà, j'avais envie d'un nouveau concept où vous présenter un petit top 5 des livres voilà, qui font partie d'une catégorie et qui pour moi sont les meilleurs. Donc après je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, je peux pas lire non plus tous les livres du monde. Donc si jamais vous avez vous aussi vos petits chouchous Chiclites, laissez-les-moi en commentaire, parce que peut-être qu'ils sont dans ma palle ou ça peut aussi aider les autres. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que cette nouvelle catégorie de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des idées de catégories, si vous voulez un top 5 100%, je sais pas, 100% vampire ou 100% autre chose. Moi j'ai déjà eu quelques petites idées, mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!